Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler sur un organe très important de notre corps qui est l'intestin. Les intestins font partie du système digestif et jouent un rôle crucial dans la digestion et l'absorption des nutriments. Ils sont divisés en deux parties principales, l'intestin grêle et le gros intestin. 1. Intestin grêle. Anatomie. C'est la partie la plus longue du système digestif, mesurant environ 6 à 7 mètres chez un adulte. Il est subdivisé en trois parties, le duodénum, le jéjunum et l'iléon. Fonction. L'intestin grêle est le principal site de digestion des aliments et d'absorption des nutriments. Protéines, glucides, lipides, vitamines, minéraux. Le duodénum reçoit les sucs pancréatiques et la bile, essentiels à la décomposition des nutriments. Structure. La paroi de l'intestin grêle est tapissée de villosités et de microvillosités, augmentant la surface d'absorption des nutriments. 2. Gros intestin, côlon. Anatomie. Il mesure environ 1,5 m et comprend le kékum, le côlon, ascendant, transverse, descendant et sigmoïde, et le rectum. Fonction. Le gros intestin est principalement responsable de la réabsorption de l'eau et des électrolytes, ainsi que de la formation et de l'évacuation des matières fécales. Flore intestinale. Le côlon abrite une vaste population de bactéries, microbiote intestinal, qui jouent un rôle essentiel dans la fermentation des résidus alimentaires non digérés, la synthèse de certaines vitamines, comme la vitamine K, et la protection contre les agents pathogènes. 3. Fonction globale des intestins. Digestion, décomposition des aliments en molécules plus petites. Absorption, passage des nutriments dans le sang. Défense immunitaire. Les intestins contiennent de nombreux tissus lymphoïdes qui aident à combattre les infections. Équilibre hydrique. Le gros intestin réabsorbe l'eau pour maintenir l'équilibre hydrique du corps. 4. Pathologie courante des intestins. Syndrome de l'intestin irritable, SII. Troubles fonctionnels se manifestant par des douleurs abdominales, des ballonnements et des modifications du transit. Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, diverticulite, inflammation ou infection des diverticules du côlon, cancer colorectal, tumeur maligne qui se développe dans la muqueuse du gros intestin. 5. Rôle du microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, souvent appelé deuxième cerveau, influence non seulement la digestion, mais aussi l'immunité, le métabolisme et même l'humeur. Un déséquilibre du microbiote, dysbiose, peut être lié à diverses maladies, telles que le SII, l'obésité et le diabète de type 2. Merci pour votre écoute.